Imagine un pays où tu ne peux plus débattre sereinement sans te faire attaquer ou juger, où les extrêmes, qu'ils soient de droite ou de gauche, n'arrivent plus à cohabiter ensemble. Cette semaine, Charlie Kirk, jeune activiste américain, a été assassiné. C'est pas le seul fait divers qui est arrivé aussi. Il y a eu cette jeune Ukrainienne assassinée également. 2 assassinats pour des idéologies. Triste fait divers. Et ces événements-là, malheureusement, je ne pense pas qu'ils vont être isolés. C'est certainement un départ, un signal. Dans beaucoup de pays occidentaux, c'est de pire en pire. Le climat politique, le climat idéologique devient insupportable. À tel point que les personnes se permettent de tuer. Et de faire je ne sais combien de vidéos pour en rigoler, pour en plaisanter, pour fêter ça. C'est quand même hallucinant que tu sois de gauche ou que tu sois de droite. Fêter la mort de quelqu'un, qui plus est un père de famille, c'est hallucinant. Et tout ça pose une question cruciale. Dans ce contexte, vaut-il mieux rester pour défendre ses idées ou partir chercher un endroit où l'on peut entreprendre et vivre sereinement, vivre selon nos idées sans être acculé de par les autres, qu'on soit de gauche ou de droite, ou comme moi, qu'on n'en ait absolument rien à faire de la politique. Parce que pour ma part, je suis pour le monde des idées, que chacun puisse avoir ses opinions, ses idées, son ressenti. Si les gens veulent débattre entre eux, c'est très bien, mais même pour ma part, débattre, j'en suis pas grand fan, en fait je m'en fous. Pensez ce que vous pensez, et c'est très bien. Et penser de cette façon-là, ce je m'en foutisme, ça permet d'éviter des radicalisations comme ça. Parce qu'avant, lorsqu'on parlait de radicalisme, c'était pour des groupes terroristes. Et maintenant, on utilise ce terme pour de la gauche et de la droite. Parce que les gens n'arrivent pas à accepter, tout simplement, qu'on puisse penser différemment. Ou qu'on puisse, tout comme moi, en avoir juste rien à faire, quoi. Tu vis ta vie tranquillement, basta. Non, ils veulent t'imposer, ils veulent te contrôler. Je crois que c'est ça la définition, finalement, du fascisme. J'avais lu, il y a quelque temps, un livre qui, de mémoire, s'appelait « Minimise ton identité ». Et c'est exactement ce que ces gens-là n'arrivent pas à faire. C'est-à-dire que si tu fais de ton idéologie ton identité, eh ben ça craint. Il y a quelque temps, j'avais rencontré un mec de droite qui était vraiment le cliché du mec de droite. Et il faisait tout pour ressembler à ce qu'on va catégoriser d'un mec de droite. C'était moche à voir. On dirait qu'il n'avait pas de réelle personnalité. Et il y en a bien évidemment de gauche aussi qui font exactement la même chose. Ils se catégorisent et ils font tout pour ressembler à l'idéal de leur idéologie. Sauf que du coup, là, tu ne minimises pas du tout ton identité, tu la maximises. Et tu n'es plus ouvert à la discussion, tu n'es plus ouvert à l'autre, tu n'es plus ouvert à comprendre, mais tu te radicalises. Et dans la vie, on grandit non pas en restant qu'avec des personnes qui pensent comme nous, parce que du coup, forcément, ils vont être avec des personnes qui ont leur même idéologie. Ils vont se conforter aussi dans leurs idées en lisant des bouquins qui vont confirmer ce qu'ils pensent, regarder des films au cinéma qui vont confirmer ce qu'ils pensent, regarder sur YouTube des youtubeurs qui vont confirmer ce qu'ils pensent. Tu n'évolues pas. Je dirais même que tu régresses. Et ce qui t'enrichit en tant qu'individu, c'est la beauté du monde, que tout le monde puisse avoir son opinion. Et je repensais à cette fille qui s'est fait agresser dans le train dont je vous parlais tantôt, l'Ukrainienne, car il y a une photo où l'on voit son regard. Au moment où elle s'est fait agresser, elle regardait l'agresseur, et puis on sentait de la peur et de l'incompréhension. Et la photo d'après, elle était toute seule, en train de se vider de son sang dans le wagon, et personne ne l'aidait. Heureusement ou malheureusement, on peut simplement fermer nos écrans, et dans notre vie, passer à autre chose, parce que tout ça en soi, si on ne le vit pas, si on n'est pas dans l'endroit même, etc., ça reste les bruits du monde. Il ne faudrait pas non plus qu'on se sente mal toute la journée comme ça pour des événements sur lesquels on n'a pas de contrôle. J'ai écrit cette petite phrase, vivez votre vie à fond, restez curieux des idées des autres, et ne vous enfermez pas dans vos idéologies et n'emportez surtout pas avec vous les soucis du monde une fois l'ordinateur fermé. Il y a une tempête. Waouh! Ah la vache, j'avais jamais vu ça. Oh là là! Oh là là, c'est la cata. Revenons à notre discussion. Et je discutais avec mon voisin qui lui aussi est un expatrié qui fait du business et c'est toute une famille. Et l'une des raisons qui a fait qu'il a décidé de partir, eh ben c'est justement ça. Il a ses idées et elles ne convenaient pas à là où il habitait avant. Et il ne se sentait pas en sécurité et alors il est parti. Et beaucoup ont tendance à se dire que les gens expatriés, machin chose, qui font du business partent pour des raisons de fiscalité. Mais avant tout, je crois qu'il y a réellement ces raisons
raison de qualité de vie et du fait que vu qu'on commence à être dans des pays où les gens n'arrivent plus à s'écouter, les gens n'arrivent plus à s'entendre, beaucoup veulent simplement de la tranquillité, de la simplicité et la plupart des gens s'expatrient pour ça. Une chose aussi qui revient beaucoup chez les expatriés, c'est que une fois qu'ils sont partis à l'étranger, on pourrait se dire qu'ils vont oublier un petit peu ce qui se passe dans l'Occident. Mais non, tu les croises les Français, ils sont toujours en train de te parler de politique ou d'événements, tu croises les Américains, pareillement, ils vont beaucoup te parler des actualités, de ce qui se passe dans le monde, etc. Et en fait, tu te sens comme envahi de tout ça, alors que ça y est, tu es parti. Je crois qu'une fois que tu es parti et que tu mènes ta vie, oui, c'est intéressant de se renseigner, pour autant, ça y est, tu es parti, tu as pris cette décision, vis ta vie. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, restez vaillants.